أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله واغفر لنا وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Tout d'abord, j'aimerais demander à Allah Azza wa Jal de me préserver contre l'ostentation et contre al-i'jab et contre al-riya et toutes ces maladies du cœur. Qu'Allah Azza wa Jal m'en préserve. J'aimerais vous raconter un rêve que j'ai fait sur un prophète, bi'idhnillah, pour vous faire partager ce moment de joie que j'ai eu, pour vous faire découvrir un prophète dans sa description, dans ses détails, dans ce que j'ai vu de lui, en sachant que les descriptions les plus complètes que l'on a des prophètes, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad alayhi salatu wassalam. J'aimerais à travers ce rêve pas me faire passer pour quelqu'un de pieux ou quelqu'un d'élu ou de choisi, loin de là, loin de là. J'aimerais simplement vous faire partager un moment qui a été une joie, un instant de joie pour moi. Donc c'est le deuxième prophète que je vois dans les moindres détails. Dans tous les détails physiques, les détails vestimentaires, les détails de ce qui se dégage de ce prophète, l'aura qu'il dégage dans son caractère, dans son comportement. Tout d'abord, j'aimerais, Inch'Allah, en introduction, vous dire que toute vision des prophètes, lorsqu'ils sont vus dans leur réelle apparence, dans les moindres détails, et lorsque le rêve vient d'Allah Azza wa Jal, ce sont des rêves qui sont véridiques. Ce sont leur réelle apparence. Le prophète, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui m'a vu sous ma réelle apparence, car le diable ne peut pas prendre mon apparence, c'est une règle qui s'applique à tous les prophètes. Et c'est l'avis de plusieurs savants, sans divergence et sans controversion. Et c'est quoi la sagesse de Zan? La sagesse, c'est que le diable ne peut prendre les apparences des prophètes pour ne pas véhiculer un message qui est autre celui que l'islam. Le diable ne peut pas prendre leur apparence. Donc j'aimerais vous faire découvrir ce prophète-là qui est Moussa alayhi salam et vous raconter mon rêve. Donc il faut savoir que rêver des prophètes et les voir sous leur réelle apparence, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a dit: wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et des bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. Et j'aimerais, Inch'Allah, vous proclamer ce rêve et vous faire partager ce moment fort. Donc j'étais dehors, dans un endroit très ensoleillé, et j'ai vu en premier lieu le cadavre de Moussa alayhi salam. Le cadavre de Moussa alayhi salam. C'est comme si on l'avait sorti de terre. Je vous raconte le rêve et jusqu'à maintenant je suis marqué par ce rêve, subhanallah. Parce que ce qui se dégageait de Moussa alayhi salam était très puissant. Il avait une aura tellement puissante que je la ressentais à l'intérieur de moi dans le rêve. Et je la ressens même en éveil. C'est resté à l'intérieur de moi jusque maintenant. Donc dans le rêve, c'est comme si son cadavre était sorti de terre. C'est un cadavre qui semblait avoir des milliers d'années. Très très ancien. Et plus je me rapprochais de lui, plus le corps de Moussa alayhi salam était clair pour ma vision.
Et quand je regardais son corps et son visage, c'était comme s'il venait juste de mourir. On ne dirait pas qu'il était mort il y a je ne sais pas combien de milliers d'années. Quand je l'ai vu, dans mon cœur, je savais il était adulte, qu'il se rapprochait de la quarantaine, mais il paraissait largement plus jeune que son âge. Et je voulais vous préciser un détail aussi, subhanallah. C'est que je me suis mis, avant de pouvoir vous raconter ce rêve-là, je me suis mis dans un état d'esprit. Parce que raconter un rêve où il y a un prophète, où on voit la réelle apparence d'un prophète, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quel rêve. Et je voulais me mettre dans un état d'esprit dans un minimum d'un état d'esprit de profond respect pour ce prophète, alayhi salam, de ne pas être distrait, de ne pas penser à autre chose, de vraiment vivre le moment même. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tardé à la faire, et j'ai voulu attendre le Ramadan, de ne pas être distrait par les entretiens, de ne pas être distrait par les appels, par les questions. Donc je voulais vraiment être apaisé et raconter ce rêve. Et les rêves comme ça, ça ne se raconte pas en ayant l'esprit frivole. Donc, khair, Inch'Allah. Donc, quand je me suis rapproché de Moussa alayhi salam, j'ai sorti mon téléphone. Et ce qui est ajib, c'est que l'environnement et l'ambiance du rêve, elle était très 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 ancienne. Et j'ai quelque chose de technologique, quelque chose de récent dans notre époque, et qui est un téléphone. Et vous allez comprendre après, Inch'Allah, quelques parties de l'interprétation, pour pas donner toute l'interprétation, parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles concernant ma vie, et j'aimerais pas les exposer en public. Je vous raconte juste le passage où vous voyez dans les détails, où je vois dans les détails Moussa alayhi salam. Donc je sors mon téléphone, et je me dis qu'il fallait absolument que je garde une trace, et une vidéo, et un souvenir de Moussa alayhi salam dans mon téléphone. Parce que peut-être je n'aurai plus cette occasion. Je me rapprochais de Moussa alayhi salam, et j'ai filmé son visage. Je me suis rapproché de lui au maximum. Et quand je me suis rapproché de lui, j'ai senti une immense sensation, une grande émotion, particulièrement à la vue de son visage. Et vous allez savoir pourquoi. Parce que quand on connaît l'histoire de ce prophète, en le connaissant dans plusieurs passages du Coran, c'est un prophète qui a une forte personnalité, un grand courage, une force et une rudesse. Et j'ai aperçu sur son visage une douceur indescriptible, comme s'il avait souffert durant tout le long de sa vie, comme s'il avait un vécu indélébile. Surtout lorsqu'on sait de Moussa alayhi salam, surtout dans les passages du Coran qui l'évoquent, quand il jette les tablettes de colère, où il y a la Torah écrite dessus, parce qu'à un moment, Moussa alayhi salam, il va voir Allah Azza wa Jal, et il s'absente 40 jours. Allah Azza wa Jal lui donne les tablettes où il y a écrit la Torah, afin de l'enseigner à son peuple. Et quand il revient, il trouve que les fils d'Israël ont adoré un veau en or. Et là, il s'énerve, et il prend par la barbe son frère Haroun, il le prend par la barbe, et il le réprimande, de colère, parce que c'était Haroun qui était resté à la place de Moussa alayhi salam. Donc quand on repense à tous ces moments-là, quand on repense aussi au Copte que Moussa a tué sans faire exprès, quand il l'a vu s'entretuer, se battre avec un homme de sa communauté, donc Moussa alayhi salam, il lui a donné un coup de poing pour défendre l'homme de sa communauté, et il l'a tué sans faire exprès, intentionnellement. Donc quand on sait tout ça de Moussa alayhi salam, son fort caractère, sa forte personnalité,
Jamais, jamais, jamais j'aurais imaginé voir un visage aussi doux sur lui, subhanallah. Le corps, il était intact. Le visage, intact. Sa peau était très, 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 très nette et très propre, comme la peau d'un enfant. Un visage vraiment éclatant. Son front, il était large. Aucune plissure, aucune ride sur le front. Il avait, il avait une peau qui était mate, très très mate. Moussa alayhi salam, c'était quelqu'un de mat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous lisez les tafasil, vous lisez l'histoire des prophètes, quand vous lisez l'histoire de Moussa alayhi salam, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Moussa était un prophète qui était mat de peau. Et le peuple d'Israël à l'époque, c'était un peuple qui était foncé de peau. Je parle du peuple d'Israël à l'époque de Moussa alayhi salam, ceux qui vivaient parmi les Égyptiens, les anciens Égyptiens, les Coptes. C'était des gens foncés de peau. Et le prophète Moussa alayhi salam, il était très très mat de peau dans sa description. Et je l'ai vu dans le rêve en étant très très mat. Je l'ai vu dans tous ses détails, ses habits, subhanallah. Il était mat, avec les cheveux noirs, et c'était des cheveux qui n'étaient pas raides, c'était des cheveux qui étaient bouclés, ni trop longs, ni trop courts. C'est-à-dire qu'il ressemblait ni à un arabe, ni à un égyptien, mais plutôt comme un habitant, il ressemblait à un habitant du désert foncé de peau, avec des lèvres qui n'étaient pas fines. Et pour vous donner une idée de la couleur de sa peau, c'était comme la couleur la couleur de peau des Indiens, des Bangladais. C'était pas une couleur qui était mate comme les Africains ou noir comme les Africains. Il était très très mat. Et ses cheveux, ils étaient bouclés. Des cheveux bouclés. Et il avait une cicatrice sur les lèvres. Ses lèvres n'étaient pas fines, elles étaient proportionnées à son visage, à son noble visage. Et il avait une cicatrice sur ses lèvres. Et subhanallah, je me suis questionné, après m'être réveillé de ce rêve, pourquoi Moussa alayhi salam avait une cicatrice. J'ai commencé à réfléchir. Et je me suis rappelé d'une histoire qui lui est arrivée avec Pharaon, lorsque Moussa alayhi salam était bébé encore. Et qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il a tendu une braise de feu à Moussa, c'est-à-dire un petit bout de bois enflammé, et il lui a tendu un gros diamant. Et il s'est dit, c'est Moussa alayhi salam, parce qu'il avait un doute. Le pharaon, il avait un doute. Parce qu'il avait fait un rêve où on lui a expliqué que d'après son rêve, un homme des Banu Israël allait être la cause de la détruite de son royaume. Et il se méfiait de tout le monde, et notamment de l'enfant, Moussa alayhi salam, qui était dans son royaume. Donc l'histoire, elle est longue, et je pense, Inch'Allah, raconter l'histoire de Moussa alayhi salam après ce rêve ou dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu un diamant à Moussa quand il était enfant, bébé, et il lui a tendu une braise de feu. Et il s'est dit, s'il choisit le diamant, c'est qu'il veut le pouvoir, alors je le tuerai. Et il mettra en péril mon royaume. Mais s'il choisit la braise de feu, c'est qu'il est encore innocent, et il est innocent, et ça restera un enfant, et je lui épargnerai la vie. Et Moussa alayhi salam, il a pris cette braise de feu, et il l'a mis dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il a pris le petit bout de bois enflammé, et il l'a mis dans sa bouche. Vous savez qu'un bébé, le premier réflexe qu'il a quand il est enfant, c'est de mettre dans sa bouche tout ce qu'il prend. Et c'est de là où il a eu un souci dans les paroles, d'où vient le verset Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, il avait comme un cheveu dans la langue, et c'est venu à partir du moment où il a mis cette braise dans sa bouche. Et c'est pour ça que Moussa alayhi salam, il apprenait le tawhid aux gens, à son peuple,
Et Haroun, qui était plus éloquent et qui était plus clair dans ses paroles, l'expliquait à son peuple. Donc Haroun était le bras droit de Moussa alayhi salam. Moussa expliquait le tawhid et Haroun Moussa enseignait le tawhid et Haroun expliquait le tawhid aux fils d'Israël. Et je me dis que, subhanallah, la cicatrice que j'ai vue sur la bouche de Moussa alayhi salam dans le rêve, elle est due à ça. Et c'est là où ça m'a encore conforté le plus, en me disant que c'est réellement Moussa alayhi salam que j'ai vu dans le rêve. Il y a une chose aussi qui m'a frappé, c'est ses habits. Vous allez comprendre pourquoi. Moussa alayhi salam, il était habillé avec une très large et ancienne chemise blanc. C'était un blanc cassé et en lin. C'était une chemise en lin. Et il avait un pantalon aussi en lin très large. Un pantalon large. Et ce pantalon-là, il était brodé avec des traits verticales foncés. Et la chemise qu'il portait, elle était rentrée dans le pantalon. Et entre la limite de la chemise et le pantalon, il y avait une large ceinture en cuir noir qui tenait à la limite de la chemise et du pantalon. Il y avait une ceinture large en cuir, solide, qui enroulait la taille de Moussa alayhi salam. Et même les vêtements qu'il portait, ils avaient une coupe ancienne. Son corps, il dégageait de la puissance. Un corps très puissant. Et les pectoraux de Moussa alayhi salam se voyaient, subhanallah, à travers des pectoraux puissants, se voyaient à travers ses habits. Il y a une chose aussi qui m'a frappé, c'est quand je me suis réveillé, quelques jours après, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai tapé, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu que les habits, la qualité des vêtements et le type de vêtements que portaient les Égyptiens antiques, ou du moins à leur époque, c'était des vêtements exclusivement en lin. Subhanallah. Et le prophète Moussa alayhi salam avait des sandales en cuir, un cuir très solide. Et quand je regarde sur Internet, il portait aussi des sandales en cuir. Voilà, quand je regarde sur Wikipédia, habillement dans l'Égypte antique, ils avaient les mêmes types de chaussures ou de sandales. Ensuite, en un instant, c'est comme si Moussa alayhi salam, il est revenu à la vie et il s'est retrouvé dans ma chambre. Il s'est mis debout, il m'a fixé droit dans les yeux d'un regard dur, comme s'il allait me réprimander, et il m'a donné plusieurs coups, il m'a frappé à plusieurs reprises avec sa jambe droite, et il m'a ordonné, en élevant la voix, une adoration avec assiduité, que je ne vais pas dire. Il m'a ordonné une adoration, et il me l'a répété plusieurs fois. Et pendant qu'il me frappait à l'intérieur de moi, j'étais content, et je me disais, c'est un honneur pour moi d'être frappé et touché par un prophète. Quand je me suis réveillé de ce rêve, j'avais une idée de l'interprétation. Parce que le rêve, il est plus long. Hein. Le rêve, il est plus long que ça. Je vous ai juste raconté la partie de Moussa alayhi salam. Il y a d'autres détails, il y a d'autres choses. Et même la partie que je vous ai racontée, son interprétation, elle est multiple. Pourquoi j'ai vu Moussa alayhi salam? Et pourquoi j'ai pas vu Nuh? Et pourquoi j'ai pas vu Ibrahim? Et pourquoi j'ai pas vu Muhammad alayhi salatu wassalam? C'est tout simplement pour une bonne raison. À l'intérieur de moi, j'avais interprété une partie du rêve. Mais je préfère toujours, quand je fais des rêves comme ça, laisser quelqu'un les interpréter pour moi. Donc j'ai appelé un de mes chouyours, un des chouyours, parce que
quand je dis chouyour, il faut savoir que sur cette terre, sur cette planète, les personnes qui sont fortes dans l'interprétation des rêves se comptent sur les doigts des deux mains. Les doigts des deux mains. Ça, c'est à ma connaissance et c'est pour moi. Allahu a'lam, il se peut qu'il y a des gens qu'on connaît pas et qui sont pas connus. Et la plupart des personnes qui sont fortes dans l'interprétation des rêves, elles sont pas connues. Elles passent pas à la télé. Bref. Donc j'ai raconté mon rêve à un des chouyours. D'ailleurs, chez qui j'ai beaucoup pris de cette science. Et voilà l'interprétation qu'il m'a donnée en partie. Je vais donner une partie de l'interprétation. Je vais vous faire écouter, Inch'Allah. Et je vais traduire en français et je vais développer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الرؤية هذه ما شاء الله طويلة، والرؤية تدل من أولها لآخرها على زهق أهل الباطل ومواجهة أهل الباطل وإثبات الحق وإزهاق الباطل ومواجهة أهل الضلال، كما تدل بارك الله فيكم على النصرة على من ظلمك وآذاك في حياتك، وتدل بارك الله فيك على أنك تواجه أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الزيغ من فترة طويلة. والدليل على ذلك الثوب من فترة طويلة، والدليل على ذلك الثوب القديم الذي رأيته على موسى، وتدل بارك الله فيك على تغير في أمورك، أمور الذي أنت بدأ كانت فيك من المتاعب في حياتك، وبدأ فيه التغير إلى أفضل. أنت كنت تعاني من تعب وتعاني من عناء وتعاني من قسوة وشدة في حياتك منذ الصغر، وبدأت تتغير أمورك إلى أفضل، علما بأنك سبحان الله أتتك من الأزمات والصدمات والمواجهات، وخاصة أهل الزيغ وأهل الباطل كانوا يواجهونك، ولكن كنت في ضعف، ولكن سبحان الله أصبح عندك من القوة، وأصبح عندك من المال، وأصبح عندك من الخير، وأصبح عندك من التغير إلى أفضل. وهذه الرؤية بارك الله فيكم دلالة على تغير وضعك إلى أفضل حال، وهي بشارات طيبة. Subhanallah. Donc, comme vous avez entendu, je vais essayer de traduire un peu, je vais résumer, entre autres, hein, parce que l'interprétation qu'il m'a donnée, elle fait 7 minutes. Elle fait 7 minutes. Moussa alayhi salam, c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. C'est le prophète qui a, à son époque, qui confrontait le plus grand injuste de toute la planète. De toute la planète à son époque, qui était Pharaon. Injustice sur injustice. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et les fils d'Israël qui subissaient l'injustice des Coptes, de Pharaon, depuis très longtemps. Et Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal, il a fini par lui donner la force, par lui donner la victoire contre ces ennemis-là. Et l'interprétation est similaire à l'histoire de Moussa alayhi salam. C'est-à-dire que tous ces ennemis-là, qui me calomniaient de très longue date,
qui ont essayé de me détruire depuis très très longtemps. Moi, je vais juste raconter l'interprétation, le passage qui est lié à ces injustes, à ces personnes. Je vais pas rentrer dans d'autres détails qui sont un peu plus personnels. Et le passage de l'interprétation du shir qui est interprété, c'est juste un petit passage sur les 7 minutes d'interprétation qui ont été à 100% vraies, alors qu'il connaît pas ma vie dans les détails. Donc, quand j'étais en position, il y a un certain moment, quand j'avais commencé à lancer la page, quand j'avais commencé à diffuser les sciences que je diffuse sur la page, sur le site, énormément de personnes calomniaient parce qu'ils connaissaient pas ces domaines-là, la firasa, l'interprétation des rêves. C'était quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans une masse, ils ont été récupérés par certaines têtes parmi les shayatines humains, certains ennemis, et ils sont entrés dans la calomnie, dans les propos, dans le déshonneur, voilà, ça s'est répété durant plusieurs années depuis le début de la création de la page 2017. Et à un certain moment, ça a diminué, c'est-à-dire ça a atteint un pic, puis après c'est descendu. C'est descendu et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il m'a jamais donné la défaite contre ces personnes-là. Comme il disait dans l'interprétation en arabe, il disait tu confrontes les gens du mal, tu confrontes les gens de l'injustice. Tu étais à l'époque un peu plus affaibli et Allah Azza wa Jal t'a donné la force, Allah Azza wa Jal t'a donné le dessus sur eux. Tu vivais des moments de rudesse, des moments de difficulté, etc., etc. Donc en gros, c'est bénéfique parce que dans la confrontation de mes ennemis, dans la confrontation de toutes ces personnes-là, Allah Azza wa Jal m'a donné une victoire éclatante. Et l'interprétation aussi, elle a un côté où Moussa alayhi salam m'ordonne une adoration, subhanallah, une adoration que je délaissais vraiment. Et quand vous patientez, quand vous ne faiblissez pas, quand vous ne vous attristez pas lors des injustices, lorsque vous vivez des moments de rudesse, des moments difficiles, Allah Azza wa Jal, il vous récompense. Il vous récompense, subhanallah. Il vous donne la victoire sur tout ce que vous vivez, sur les ennemis, il vous donne la victoire. Et il finit par vous récompenser par là, vous ne vous y attendez pas. Subhanallah. Et quelle meilleure récompense que de voir un prophète dans ses moindres détails. Et un prophète qui vous conseille et qui vous ordonne de revenir vers une adoration. C'est pas le premier rêve que je fais de ce genre. C'est pas le premier rêve. Et pendant la vague, il y a 2 ans, quand j'étais... pour les gens qui me suivent depuis longtemps, il y a 2 ans de ça, c'était là où les vagues de calomnie, elles augmentaient encore plus. Elles augmentaient. De la part de personnes qui étaient connues, et d'autres moins. Et à ce moment-là, alhamdoulilah, je faisais des rêves. Mais je les racontais pas. Je les racontais pas parce que je ne veux pas vaincre mes ennemis avec les rêves. Je ne veux pas paraître crédible en racontant des beaux rêves, mais je veux vaincre mes ennemis et paraître crédible avec dalil dans les arguments. J'ai pas besoin de raconter tout ça. Et pendant que mes ennemis me traitaient de sorcier, de charlatan, celui qui travaille avec des diables, eh ben, je faisais des rêves à chaque fois que je faiblissais dans ma foi. Eh ben, Allah Azza wa Jal, il me remettait à l'ordre avec certains rêves. D'innombrables rêves, alhamdoulilah. Et en bonus, je vais vous en raconter un autre. Où
lorsque je fléchissais un peu, c'était aussi, subhanallah, c'était pendant le mois de Ramadan. C'était pendant le mois de Ramadan, il y a quelques années de ça. J'entendais une voix me parler du ciel. Et dans mon cœur, c'était un ange. Dans mon cœur, c'était un ange. J'entendais une voix me parler et me conseiller. Je vais pas rentrer dans les détails. Et moi, je répondais à cette voix. C'est comme si je regardais dans les étoiles. Et derrière ces étoiles-là, j'entendais cette voix. Et c'est comme si je parlais avec cette voix et je disais, qui es-tu? Tu es Israfil? Et la voix, elle me répondait pas. Je disais, tu es Redouane? La voix, elle répondait pas. Je dis, tu es Malik? Malik, c'est l'ange gardien de l'enfer. La voix ne me répondait pas. Je disais, tu es Munkir ou Nakir? La voix ne me répondait pas. J'ai donné tous les noms d'anges que je connaissais. J'ai dit, tu es Mikaïl? La voix ne répondait pas. Et j'ai dit, tu es qui? Tu es Jibraïl? Et la voix, elle m'a répondu, elle m'a dit, c'est pas important qui je suis, le plus important, c'est ce qui va être écrit dans ton livre. Et subhanallah, quand je me suis réveillé, je tremblais de partout. Ala kulli hal, moi, je vous ai juste raconté ce rêve de Moussa alayhi salam, plus ce rêve-là en bonus, ce petit rêve, pour que votre foi soit boostée dès le début du Ramadan et que vous puissiez rentrer dans un état d'esprit par n'importe quel moyen. Parfois, il y a juste des histoires que vous entendez, des choses très simples qui peuvent vous mettre un déclic dans la tête et vous changer complètement de vie. Pour celles qui mettent pas le hijab, elles se voilent. Pour ceux qui faisaient pas la prière, ils reprennent la salat. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous raconter ça. Et afin que ça puisse augmenter votre foi, afin que vous puissiez tirer des leçons à toutes les personnes qui subissent du hassad, des injustices, de la calomnie, des mensonges. Restez forts, restez solides, ne fléchissez pas face à l'injustice, face aux ennemis. Vous n'avez pas le droit. N'importe quelle que soit l'injustice et ses formes. Et confiance en Allah, surtout quand vous savez que vous êtes dans le haqq, que vous êtes dans le droit chemin, vous n'avez pas le droit d'être défaitiste à l'intérieur de vous. Allah Azza wa Jalla dit wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Et c'est vous les supérieurs lorsque vous croyez fermement. Allah Azza wa Jalla dit